Bienvenue à tous. Le cardinal Tagle raconte qu'en célébrant une messe à Milan, il s'est trouvé devant moi. Il y a un prêtre lui a dit. Le cardinal lui a répondu: excuse-nous, on a un problème de casque, de micro. Nous n'entendons pas. Depuis un certain temps, je dois dire que depuis un certain temps, nous désirions avoir ici au meeting le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, l'un des personnages les plus importants et les plus innovateurs, je pense pouvoir me permettre d'utiliser ce terme, de l'Église catholique mondiale. Et il faut le dire, également le professeur Philip Jenkins, américain. Il enseigne au Texas. Il est historien et démographe des religions, une personne d'une culture immense. Ses études, ses livres, comme je lui disais il y a quelques instants, ont le mérite d'ouvrir des perspectives toujours nouvelles et surprenantes. Il ne s'est pas intéressé seulement sur l'avenir du christianisme, mais aussi de son passé. Je le disais, c'est un grand historien. L'un de ses livres en particulier, qui s'appelle Le Monde perdu, est véritablement un approfondissement incroyable dans une partie de l'histoire très mal connue, en tout cas ici, chez nous, dans nos pays, l'histoire du christianisme en Orient. Mais il y a également ces volumes, Le Dieu de l'Europe, je le montre parce que j'aime bien faire de la publicité aux livres. Et puis ce court recueil d'interventions dans la presse qui s'appelle La Nouvelle Église globale mondiale. Ce sont toutes des choses que vous pourrez trouver à la librairie du meeting. Et puis il y a également les textes du cardinal Tagle ainsi que d'autres, publiés de façon très méritoire par la maison d'édition EMI. Nous avons attendu depuis longtemps d'avoir le plaisir de pouvoir discuter avec nos hôtes ici, ces deux éminents personnages. Le cardinal Tagle est archevêque de Manille depuis 2011. Il est le président du Secours catholique international. Et il est l'expression d'une église jeune, dynamique, vivante, comme l'est l'église philippine. Une église que nous connaissons peu ici. Peut-être parce que nous sommes trop inquiets de nous-mêmes, trop repliés sur nous-mêmes, nos difficultés, sur la difficulté, la lassitude de l'Occident, ce qui nous empêche de regarder ce qui se passe ailleurs. Mais je crois qu'ici, aujourd'hui, à travers cette rencontre, ce dialogue, nous allons pouvoir changer de point de vue en connaissant, à travers nos deux illustres intervenants, des réalités et des données nouvelles. Nous alimenterons notre conscience de ce qui se produit vraiment dans notre vie, dans notre environnement, dans notre culture et dans notre tradition. Comment le christianisme vit-il dans cette époque que nous traversons? C'est la question fondamentale que nous sommes posée et de laquelle nous voulons partir. Quand sera-t-il et que sera-t-il de l'Église? Comment sera-t-elle dans les 20 prochaines années? Ce n'est pas très loin de nous parce que ce sont les années dans lesquelles nos enfants, en tout cas je parle de ma génération, vont devenir adultes, deviennent adultes. Ils le sont déjà en partie. Ils deviendront responsables. Et ce sera à eux de guider les choses, de prendre en charge l'histoire. Donc cela constitue un peu l'horizon de notre rencontre d'aujourd'hui, dans lesquels nous situons notre rencontre aujourd'hui. Et je voudrais demander à son éminence, le cardinal Tagle, de commencer à répondre à ces questions, à ces thèmes. Je dois dire que nous l'avons arraché. Je le disais que ça faisait très longtemps que nous cherchions de le faire venir ici au meeting, parce que c'est une personne qui a une vie, je ne peux pas dire infernale dans le cas d'un cardinal, mais disons qu'une vie très intense et très compliquée. Il me disait même, d'ailleurs,
qu'en partant de Manille, il y a eu des problèmes à l'aéroport, donc son vol a été retardé de 12 heures. Ensuite, il a fallu il doit courir à Dublin. Donc c'est une personne qui nous fait vraiment un très grand honneur de venir ici aujourd'hui à notre meeting. Merci. Bonjour, bonjour à tous. C'est un privilège et une joie pour moi d'être présent ici au meeting de Rimini pour cette édition 2018. Et je vous apporte des salutations chaleureuses depuis les Philippines et l'archidiocèse de Manille. Je voudrais apporter ma contribution sur ce sujet, l'Église face au changement, un changement d'époque. Pas seulement une époque de changement, mais un changement d'époque. Le changement est l'un des aspects les plus ordinaires, les plus normaux de la vie humaine. Du matin au soir, nous commençons un changement ou bien nous réagissons à un changement. Les familles, la société, les nations sont dans un mouvement de changement constant. Et nous pouvons dire la même chose de la communauté internationale ainsi que des forces de la nature. Mais même si le changement est constamment présent dans nos vies, en réalité, nous n'y sommes pas réellement habitués. Certains de ces changements contiennent des incertitudes et parfois aussi un certain mal-être. Nous aimerions que certains changements ne se produisent pas. Et il y a en revanche des changements que nous considérons comme des bénédictions. Le changement est une expérience de transition d'une condition ou d'une situation de vie à une autre. Chaque transition présente des risques et également des opportunités, des occasions de grandir. La naissance, le premier jour d'école, le fait de devenir adolescent, d'aller à l'université, de chercher un travail, de se marier, de devenir prêtre ou religieuse, aller à la retraite, de vieillir ou être malade. Ce sont des expériences de changement. Et c'est ce qui définit la vie humaine. Il y a différentes formes de changement, de même qu'il y a différentes causes de changement ou différents contextes de changement. Certains changements sont inattendus. Par exemple, la mort d'une personne chère ou la perte d'un travail ou la venue d'un voleur dans la nuit ou bien un tremblement de terre qui cause des destructions. Certains changements sont choisis et délibérément planifiés. Certains changements sont plutôt la conséquence de décisions et d'actions, que ce soit de notre part ou par d'autres personnes. Mais au-delà de la forme du changement que nous avons devant nous, le changement demande une réponse, exige une réponse. Le changement du monde contemporain. Le monde est devenu un petit village mondial à cause des communications, des réseaux sociaux, des réseaux économiques et de l'accès au voyage. Les peuples et les nations se contaminent les unes les autres de manière profonde et rapide. Ainsi, comme cela ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde.
le changement à tous les niveaux de la vie humaine se fait à un niveau si rapide que nous sommes incapables d'y répondre aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que communauté. Le pape François a souligné certains de ces changements que pose ce moment, ce tournant que nous connaissons dans l'histoire. Dans Evangelii Gaudium, au paragraphe 52, il dit « La majeure partie des changements sont ambivalents, puisqu'ils peuvent avoir à la fois des éléments positifs que négatifs. Par exemple, la création de bien-être et de productivité, mais aussi l'inégalité qui grandit, ainsi que l'éclusion et la corruption. Un rappel constant au travail pour le bien commun, mais aussi le refus de l'éthique. L'invitation à une sécurité mondiale, mais également une agression croissante et une violence croissante. Nous assistons également à des changements de caractère culturel, sociaux, politiques et religieux qui se présentent comme des attaques envers la liberté religieuse. Le fondamentalisme, l'individualisme, le sécularisme, l'indifférence, le relativisme, la désillusion, le recours au totalitarisme, l'impérialisme culturel, etc. Il n'est pas surprenant que nous nous sentions submergés par tout cela. Et je veux évoquer le manque d'accueil envers les migrants forcés, les réfugiés. Dans un monde qui veut être mondial, nous trouvons aussi des barrières, des murs, le manque d'accueil. Mais l'Église est appelée à être le signe et l'instrument ou le sacrement de la nouvelle humanité en Jésus-Christ. Notre chef, sacrement de communion. Mais comment faire cela? Certainement par la grâce de Dieu, mais il nous faut aussi répondre à un monde qui n'accueille pas les autres, un monde qui voit en les autres une menace. Et non un frère, une sœur, un proche, un prochain. Je viens des Philippines, c'est-à-dire de l'Asie, et nous utilisons une image. Nous préférons utiliser des images que des raisonnements pour illustrer une Église qui affronte le changement ou le renouvellement voulu par Jésus. 3 images. La première, la porte d'une maison. La porte unit l'extérieur et l'intérieur, mais en même temps, c'est le point de distinction entre l'extérieur et l'intérieur. L'Église renouvelée prend au sérieux sa porte. L'Église renouvelée est une porte. À travers la porte, la grâce de la foi chrétienne, du culte et du service se diffuse dans le monde. Mais à travers la porte, le mystère de la présence de l'Esprit dans le monde est introduit dans l'Église, en particulier par les fidèles. Nous racontons l'histoire de l'Église au monde par nos narrations.
alors que nous écoutons les histoires du monde avec la porte compassionnelle du cœur de Jésus. Une histoire. Je vous raconte une histoire. Une femme qui travaille pour le Secours catholique au Liban travaille avec des migrants illégaux. Et elle m'a raconté une expérience qu'elle a eue lorsqu'elle s'est rendue en Syrie pour une conférence. Elle a pris un taxi avant d'arriver à sa destination. Elle a demandé au chauffeur combien devait-elle payer. Et le chauffeur lui a répondu qu'elle ne devait pas payer. Et elle a répondu en disant mais qu'elle avait de l'argent. Mais le chauffeur lui a répondu « Je ne prends pas d'argent du Secours catholique ». Surprise, la dame lui a demandé comment il avait compris qu'elle faisait partie du Secours catholique. Et le chauffeur lui a répondu « Il y a 3 ans, vous êtes venu, j'ai été en prison au Liban parce que j'étais un immigré illégal. Et c'est là que je t'ai vu. Une nuit, j'étais malade, mais les gardes refusaient de me donner des médicaments. Et à ce moment-là, tu es passé. Je t'ai demandé un médicament et tu me l'as donné. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. J'ai toujours pensé à toi. Pendant 3 ans, le visage de cette femme du Secours catholique est resté gravé dans la mémoire de cet homme. L'Église est changée et renouvelée lorsque l'Évangile et les cris du monde se rencontrent à sa porte. Deuxième image. S'asseoir. S'asseoir à table. Les Asiatiques aiment manger, comme les Italiens. Manger n'implique pas seulement la nourriture. Ça signifie aussi se réunir dans une communauté, une famille. La table est complète quand il y a de la nourriture et des histoires humaines qui nourrissent l'amitié et la solidarité. Une église renouvelée peut être comparée à une grande table où il y a de la place pour tout le monde. Une table où les biens et les ressources de la terre doivent être partagés, en particulier avec les pauvres. Une table où les personnes qui n'ont rien à manger et personne avec qui manger peut s'asseoir avec dignité. Autour de la table, l'Église est changée et renouvelée par l'esprit d'acceptation mutuelle, de participation, interdépendance et responsabilité commune. Un jour, avec un ami, dans sa voiture, on s'est rendu pour visiter un endroit de métromanie. Le long de la route, le feu est devenu rouge. On s'est arrêté et immédiatement, parmi les voitures, des vendeurs ambulants sont apparus. Ils vendaient de bonbons, etc. Et notre chauffeur leur a dit qu'on ne voulait rien acheter. Donc, ils sont passés aux voitures qui étaient derrière nous. À l'improviste, l'un d'entre eux qui vendait des biscuits
est revenu près de notre voiture et il m'appelait. Cardinal, Cardinal. Le chauffeur et mon ami ont répété qu'on ne voulait rien acheter, mais le vendeur continuait de m'appeler et il me montrait ses biscuits. Sans l'autorisation de mon ami, qui était le propriétaire de la voiture, j'ai salué cet homme. Notre chauffeur a répété qu'on ne voulait rien acheter. Et le vendeur a dit, je ne les vends pas. Je veux les offrir au cardinal en tant que don. Ce pauvre qui avait besoin d'argent pour vivre était prêt à renoncer à ses profits pour offrir un simple don. Une église nouvelle a explosé devant mes yeux. Elle m'a montré le pouvoir des blessés qui peuvent communiquer la bonne nouvelle de communion et d'inclusion. Oui, je vais bientôt conclure. Une dernière image. Nous construisons une nouvelle vie. Des différentes cultures asiatiques ont une longue histoire de ensevelir les morts. Le temps pour l'enterrement nous aide à dire au revoir de façon lente et de recommencer avec la vie. Le deuil nous aide à nous détacher de quelqu'un de sorte que la vie puisse reprendre. Ce qui est bien du passé est amené dans le présent et dans l'avenir. L'Église vit à travers la tradition de l'Évangile. L'Évangile est éternel parce que le Christ est éternel. Le Christ est la source de toute nouveauté. L'Évangile n'est pas un musée du passé, mais c'est une vie qui soutient l'Église dans tout moment historique, dans tout endroit ou culture. Rester inactif et garder des formes structurelles du passé ou d'un autre endroit comme si elle était pareille à l'Évangile pourrait être un choix qui affaiblit au lieu que renouveler l'Église. Avec l'Évangile et l'Esprit Saint, en tant que guide, nous laissons de côté de façon courageuse nos idées et nos projets que très souvent nous confondions avec l'Évangile. Et nous devenons donc prêts à accueillir les histoires que le Dieu prépare pour l'Église, dit le pape dans Evangelii Gaudium 22. La dernière histoire. Lors d'un centre de loisirs estival avec des jeunes, j'ai parlé pendant 20 minutes à propos de comment trouver son but dans la vie. Après, je les ai invités à poser des questions. La première question m'a été posée par une jeune fille. Elle m'a dit « Monseigneur, pouvez-vous chanter pour nous ?» Et j'ai tout de suite répondu « Mais pose des questions sensées. Après, je chanterai pour toi, pour vous. »
Beaucoup de questions s'en suivirent. Après, un jeune homme m'a demandé « Tu peux chanter pour nous maintenant ?» Je leur ai invité à chanter une chanson populaire avec moi. Après cette chanson, ils sont venus me demander une bénédiction. Ils voulaient me toucher, ils voulaient me demander un selfie, une photo, un autographe sur leur livre et sur leur t-shirt. Cet événement a été un mystère pour moi. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que je me suis comportée bien en tant qu'évêque? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Que je suis un acteur? Mais je suis un évêque. Un an après, j'ai reçu la réponse. J'étais à un événement très similaire et un jeune s'est rapproché de moi et il m'a dit « L'année dernière, tu as signé avec ton autographe mon t-shirt. Je ne l'ai plus lavé de ce jour-là. » Un an. Mais il a ajouté, chaque nuit, je la plie et je la mets au-dessus de mon oreiller. Je ne vois plus mon père depuis des années. Et avec ce t-shirt sous mon oreiller, je sais que dans l'église, j'ai une famille et que j'ai un père en toi. Combien de jeunes cherchent un père, une mère? L'évangile éternel est annoncé dans la forme d'un t-shirt signé par un évêque. Pour un jeune qui désire une famille et un père. Un visage surprenant mais authentique d'une église renouvelée. Merci, merci. Le professeur Philip Jenkins enseigne au Texas, à l'université Baylor. Et comme je le disais, il est historien, spécialiste des religions, démographe. Il applique les critères des études démographiques pour développer une connaissance plus approfondie des religions, de leur développement, de leur dimension et leur avenir. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont certains sont traduits en italien dans les maisons d'édition Amy. Donc lui aussi, nous l'attendions depuis très longtemps à ce meeting, parce que ses études, ses travaux sont véritablement éclairants sur ce que sera l'Église
Mais lorsque nous pensons à ce qu'elle sera, au fond, nous réfléchissons sur ce que nous sommes maintenant. Merci, professeur, je vous cède la parole. Je suis désolée, je vais parler en anglais. Toutes les aires, tous les domaines sont des domaines de transformation et de changement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque de grands changements après la réforme protestante. Mais il y a quelque chose qui reste identique. Et lorsque les choses restent identiques, c'est parce que les personnes prévoient la fin, la ruine du christianisme. Ça, c'est quelque chose qui reste constant. Le christianisme était sur le point de terminer à la fin du 19e siècle. On pensait aussi qu'il allait se terminer en 1740, en 1640, à l'époque des grandes guerres de religion. À cette époque-là, Saint Vincent de Paul a dit quelque chose de très important. Les personnes pensent que le christianisme se terminera, mais ça n'est pas le cas. Jésus a dit que cette Église durerait jusqu'à la fin des siècles. Il n'a jamais parlé de l'Europe, il n'a pas cité l'Europe. Il a dit « l'Église du futur sera l'Église de la Chine, du Japon, de l'Afrique et de l'Amérique latine ». Et c'est une prophétie qui s'est réalisée à notre époque. Nous vivons dans une ère de grande transformation historique. Il y a quelques années, une société américaine a listé les pays qui n'avaient plus de forme de religion. Des pays tels que l'Australie, le Canada, l'Autriche, l'Irlande. L'Irlande, pensez un peu. Ça semble être une époque terrible, effrayante. Mais si on regarde le monde entier, on voit en réalité une croissance du christianisme. Bien entendu, l'Église change, elle évolue. Mais est-ce cela qui rend l'homme être humain, qui le fait grandir, qui est dynamique, qui respire? Je ne veux pas m'étendre sur les chiffres aujourd'hui, mais il y a des chiffres que je ne peux pas ne pas citer. Je vais donc me concentrer sur ce qui me semble être aujourd'hui l'aspect le plus intéressant de l'aspect du christianisme, c'est-à-dire l'Afrique. L'Afrique que je vais vous donner comme exemple. En 1900, il y avait 10 millions de chrétiens de tout type de christianisme en Afrique. Actuellement, il y en a 500 millions. Un demi-milliard de chrétiens. En 2050, il y en aura 1 milliard de chrétiens en Afrique. Le nombre le plus élevé, le changement le plus radical qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de la religion aura lieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Je vais vous raconter l'histoire du christianisme. Le christianisme est une religion qui est née dans certaines parties de l'Asie et de l'Afrique. Et cette religion a décidé de rentrer chez elle. En 1900, dans les années 1900, plus des 80% des chrétiens dans le monde vivaient en Amérique et en Amérique du Nord et en Europe. En 2050, ils constitueront 27% des chrétiens en Europe. Donc le christianisme devient la plus grande religion au monde. Je parle du christianisme en général et je voudrais maintenant parler de l'Église catholique. L'histoire catholique est encore plus dramatique par rapport à l'histoire chrétienne. En 1900, l'Afrique comptait moins de 2 millions de chrétiens. Actuellement, il y en a plus de 200 millions. En 2050, il y en aura 470 millions qui vivront en Afrique, de catholiques. En 2030, il y aura plus de chrétiens, plus de catholiques en Afrique qu'en Europe. En 2030. Vous vous demanderez peut-être de quelle manière, en quoi ces chiffres peuvent être fiables. Dans une certaine mesure, ils ne peuvent pas être fiables et je vais vous expliquer pourquoi. Dans mon université,
Nous avons des personnes qui font de la recherche, des chercheurs, et qui demandent aux personnes « De quelle région es-tu? Dans les pays d'Afrique ?» Il y a quelque chose de très cohérent, d'extraordinaire qui se produit. Les personnes qui soutiennent qu'elles sont catholiques et qui se décrivent elles-mêmes comme catholiques sont bien plus nombreuses que le nombre officiel de personnes enregistrées par les autorités ecclésiastiques. L'Église catholique sous-estime d'au moins 20% le nombre de catholiques présents en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop préoccupés à baptiser les personnes et qu'ils n'ont pas le temps de les compter. C'est cela que je comprends dans le terme de changement. Ça n'est pas toute l'histoire, il y a bien plus. Dans le monde, le christianisme passe de l'Europe vers l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Si nous considérons l'Église catholique, en 1900, 66% des catholiques vivaient en Europe. En 2050, on passera de 66% à 16%. Mais les catholiques européens comprendront un grand nombre de personnes d'origine africaine, d'origine latino-américaine. Nous vivons dans une église globale. Et pour moi, cela constitue le plus grand changement du christianisme, à l'exception de la réforme protestante. Voulez-vous comprendre comment sera le monde catholique en 2050? Brésil, Mexique, Philippines. Et il y aura aussi 2 pays européens, la France et l'Italie. Mais pour les autres, tout le développement se trouvera en Afrique, Nigeria, Congo, Ouganda. Une église composée de toutes les personnes. Une sorte de vision biblique. Nous pouvons voir l'histoire sous différents angles en termes de conversion, et il y a beaucoup de conversions actuellement. Mais une grande partie de ma leçon est liée à cette phrase, la phrase qui m'a conduit ici, et qui est la phrase du meeting. Les forces qui font bouger l'histoire sont aussi celles qui rendent l'homme heureux. Quelles sont les forces qui font bouger l'histoire? Est-ce que c'est ce sont celles qui rendent l'homme heureux, c'est-à-dire la famille, les enfants, l'amour? Lorsque les sciences étudient ce phénomène, on appelle ça l'étude de la démographie, de la population. Ça, c'est l'aspect le plus important du monde aujourd'hui, du monde religieux, du monde laïque actuel. Les personnes dans le nord du monde et en Europe ont de moins en moins d'enfants. Les personnes au sud du monde, en Afrique, en Asie, ont de plus en plus d'enfants qu'au nord. Ces chiffres, ces taux et ces changements sont étroitement liés à l'engagement que l'on a vis-à-vis de la religion de la part des personnes. Et je crois que ça, c'est un enseignement très important que tout le monde ne comprend pas. Dans beaucoup de sociétés, on étudie le nombre d'enfants par femme, ce qu'on appelle le taux de fécondité, comme vous le savez. Si le taux est de 2,1, donc 2,1 enfants par femme, alors il y a une population stable. Si le taux est plus élevé, on a une population qui grandit et une population très religieuse. Si on a un taux inférieur à 2,1%, alors la société devient plus laïque, moins religieuse. Au XVIIe siècle, l'Europe a connu certains phénomènes. En 1960, il y a eu une baisse du taux de fécondité en Europe. En Espagne, en Italie, la population a commencé à vieillir.
Des pays comme le Danemark, qui arrivent à 1,3 enfants par femme, ont suivi cette tendance. Donc une baisse du taux de fécondité. Et quel est le lien entre cela et le fait d'être moins religieux? Je n'en suis pas tout à fait sûre, mais je pense que lorsque l'on oublie un instant les enfants, il y a peut-être moins de liens possibles avec l'Église et avec la société, parce qu'on ne met plus les enfants au catéchisme, on ne leur donne plus d'éducation religieuse. Je n'en suis pas sûre, mais si vous me demandez quel est le taux de fécondité dans la société, je peux vous expliquer très nettement que tout cela est lié à la question de la religion et de la laïcisation, et également au mariage ou à des phénomènes comme l'avortement. C'est peut-être une sorte de magie sociologique un peu étrange, mais cela fonctionne. Il y a aussi un autre aspect important, qui est très important, et très peu de personnes le savent. Ces taux de fécondité se réduisent très rapidement dans beaucoup de pays du monde. Savez-vous quels sont les pays où la baisse est la plus forte? Ce n'est pas en Europe, mais dans des pays tels que l'Inde, l'Iran, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. La laïcisation est un phénomène qui va toucher beaucoup de pays du monde. Et on n'a pas encore pensé aux conséquences de cela. Imaginez une époque où l'Iran deviendra un pays laïque, comme un pays européen. Certains pays du monde grandissent très vite, se développent très vite avec un taux de fécondité très élevé. Ce sont les pays les plus religieux au monde. Je ne veux pas torturer les traducteurs, mais je vais quand même vous citer quelques exemples. Considérons un pays tel que le Nigeria, qui sera bientôt l'un des pays les plus chrétiens. En 1900, il y avait 180 000 chrétiens sur une population de 16 millions de personnes. En 2050, il y aura 400 millions de Nigériens et 180 millions seront chrétiens. Donc un taux de croissance de 1000 en quelque sorte. Lorsque je parle aux personnes et je parle de la croissance de l'Église, je dis allons voir l'Afrique, étudions-la et vous verrez qu'il y a des standards de croissance très élevés. L'Éthiopie, par exemple, 12 millions de personnes en 1900, 200 millions de personnes en 2050. Le nombre de chrétiens en Éthiopie va augmenter de 6 millions de personnes à 100 millions de personnes. Où vivront ces personnes? Beaucoup d'entre eux iront dans les sociétés en cours de vieillissement, les sociétés où il n'y a pas assez de personnes pour fournir le travail et payer les impôts. Donc ils vont venir en Europe. Ils vont venir aux États-Unis. Il y aura des musulmans et il y aura des chrétiens parmi eux. Il y aura des dizaines de millions de nouveaux chrétiens, particulièrement passionnés, sincères. Et c'est l'un des changements les plus importants de l'histoire du christianisme d'aujourd'hui. Et je pourrais vous citer encore beaucoup de pays dans le monde en parlant de la question de l'immigration. Pensons par exemple au Golfe arabe. Des pays tels que le Koweït ou Bahreïn, des pays qui sont musulmans de tradition. Actuellement, ils ont une grande partie de la population chrétienne grâce aux migrations. Ils n'ont pas choisi de construire des murs contre les migrants. Ces pays, actuellement, ont une population chrétienne équivalente à 10% de la population, au moins.
Quelles sont donc les forces qui font bouger l'histoire et qui rendent l'homme heureux? La famille, l'amour, les enfants, ce qu'on appelle la démographie. La démographie est un élément fondamental pour un changement sans précédent sur une échelle sans limite, sans précédent. Et si l'on considère tout cela, s'il y a des personnes qui disent que le christianisme meurt, ce n'est pas vrai. Un spécialiste, un sociologue, rirait de cela parce qu'il dirait il ne faut pas regarder ces chiffres parce qu'il y a des pays qui sont plus laïques. Si on prend par exemple le Japon, c'est un pays laïque, des pays musulmans peut-être peuvent devenir laïques. Mais le monde chrétien est un monde qui est en très très forte expansion, une créature en très forte expansion. Ce n'est pas la seule chose que je puisse dire, mais je crois que c'est une dimension des plus importantes de l'histoire du christianisme. Et je pourrais citer encore bien des exemples tirés de différentes églises, mais je vais en faire encore un qui peut être éclairant pour résoudre un des grands mythes historiques. Si l'on considère l'Ukraine, par exemple, il y a un leader chrétien qui s'appelle Sunday Adeleja. Sunday Adeleja est d'origine nigérienne. Et en 1992, il est arrivé dans l'ex-Union soviétique et il a construit une église. Au départ, il avait une petite communauté de fidèles. Puis cette église a grandi rapidement. Elle avait des leaders nigériens, mais essentiellement européens, blancs, comme fidèles. Aujourd'hui, il y a probablement 100 000 membres, 100 000 fidèles dans cette église, qui est l'une des plus grandes d'Europe. Et vous pourriez peut-être vous poser une question, mais de quelle manière une église peut contenir 100 000 personnes? Où est-ce qu'il met ces personnes? Mais il y a une réponse très simple. Pendant beaucoup d'années, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, donc c'était un pays communiste qui a construit de très grands bâtiments pour les événements du Parti communiste. Donc si vous demandez quelle est la fonction historique du communisme, ça a été celle de construire des églises suffisamment grandes pour contenir les fidèles de l'église africaine pentecôtiste en Ukraine. Si vous avez voyagé en Europe, vous aurez remarqué des églises de ce type. Si vous avez été à Londres, à Paris, vous avez certainement vu des églises nigériennes. Moi, j'ai un ami nigérien qui m'a dit que lorsque le premier vaisseau spatial américain a été lancé, il y avait des Nigériens qui attendaient qu'elle redescende sur la Terre pour y faire une église nigérienne. Je voudrais simplement faire une petite citation, si vous m'y autorisez. Certaines personnes savent très bien lire. J'écris et je perds toutes mes feuilles, donc il me faut quelques instants. Si nous considérons les tendances religieuses, l'idée que l'Église chrétienne est en train de mourir est totalement erronée. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Mark Twain, l'écrivain, avait dit à son époque, dans ce monde, nous avons vu mourir le pouvoir romain catholique pendant des siècles et des siècles. Bien souvent, nous nous sommes préparés à l'enterrement. Et ensuite, à chaque fois, nous l'avons repoussé. Peut-être parce que ce n'était pas la bonne époque. Parce que le temps n'était pas beau. Ce qui est le moins sûr au monde, c'est la mort d'une religion. Donc, nous pouvons certainement nous organiser pour nous rencontrer au cimetière, sur la tombe de l'église. Mais certainement, il faudra encore attendre longtemps. Merci.
Bene, grazie. Grazie. Merci, merci beaucoup. Comme j'avais dit, des nouvelles connaissances sont apparues grâce à ces dialogues, des changements de point de vue. Quand il y a quelque temps, je commençais à lire vos études, j'ai été surpris parce que beaucoup de choses qu'on tient pour acquis ne le sont pas. Je voudrais maintenant demander à son éminence ce nouveau chrétien, qu'est-ce que nous apporte? Le professeur disait, le christianisme revient à sa maison, dans sa terre, parce qu'il est né en Afrique. Dans votre livre, vous parlez du visage asiatique de Jésus. Quel est le visage de cette nouvelle chrétienté et cette Église catholique qui change si rapidement? Nous avons entendu qu'en Afrique, il y aura presque 500 millions de catholiques en Afrique. Je peux répondre un peu en italien, un peu en anglais? Oui, nous avons des interprètes. Il y a une voix de femme. Il y a aussi un homme. Il y a aussi un homme. Je vais essayer de parler en italien. Pendant le synode des évêques en Asie en 1998, le pape Jean-Paul II, avec le pape Jean-Paul II, j'étais à l'époque un simple prêtre, je n'étais pas un évêque, et j'ai participé en tant que membre du secrétariat général du synode. Un jour, le pape Jean-Paul II, après la prière, s'est levé et avec les yeux, il regardait les évêques asiatiques et il a déclaré « Le Seigneur Jésus-Christ est né en Asie. L'Église est née en Asie. » Et elle s'est répandue à partir de l'Asie. Et elle est partout dans le monde. Le visage du Seigneur Jésus-Christ est asiatique. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Quand nous lisons l'Évangile, par exemple, la façon de parler de Jésus-Christ, qui ne propose pas des notions, mais des histoires, des anecdotes, de paraboles, est asiatique. Il rassemble les disciples, non pas avec un séminaire, avec un colloque, mais avec une fête, avec un banquet. Dans nos paroisses, quand nous voulons rassembler des jeunes, nous n'organisons pas de séminaire, mais nous annonçons il y a un repas pour tout le monde et 20 000 personnes arrivent. 20 000 personnes arrivent. Et pendant le repas, pendant le dîner, petit à petit, nous ne partageons pas seulement la nourriture, mais les histoires aussi. Les histoires de nos vies et de Jésus-Christ. Et ce simple visage, petit à petit, se répand dans les chrétiens d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. Et il communique des traditions sociales grâce à l'Évangile. Quand j'étais au Nigeria,
Je ne comprenais pas la langue de la liturgie, mais je savais que c'était la même Eucharistie. Je savais que l'évangile était le même. Et c'était juste prononcé dans une langue africaine. Par exemple, vous, dans le rite romain, le diacre amène l'évangile de façon très solennne. Au Kenya, à Nairobi, au Nigeria, ce n'est pas un diacre qui amène l'évangile, mais une religieuse avec le livre de l'évangile sur sa tête. Et elle ne marche pas de façon solennne, mais elle danse avec joie. Et c'est le même cortège. C'est la même procession, mais elle a juste un visage africain. Ma grazie, grazie. Merci, merci. Ma il mio Mon simple message est le suivant. Il y a des concepts et des notions, mais pour comprendre les différents visages de l'Église, de la seule Église, d'un seul évangile, nous devons faire expérience de ces visages en chair et os pour voir et écouter. Il y a un lien profond. Et seulement la grâce de l'Esprit Saint, de la communion et de la solidarité peuvent nous le montrer. Professeur, nous allons pointer quelques instants les projecteurs sur l'Italie et sur l'Europe, parce que vous nous avez parlé de ces visions, de ces perspectives de l'Afrique, de l'Asie, mais nous restons un peu inquiets. Nous sommes peut-être trop inquiets, comme je le disais tout à l'heure, peut-être trop repliés sur nous-mêmes. Mais le cardinal Ratzinger, alors qu'il était encore cardinal avant de devenir pape, disait « Viendra une époque où nous n'aurons plus suffisamment de personnes pour remplir les merveilleuses cathédrales que nous avons construites en Europe. » Le contraire de ce qui se passait, de ce qui se passe actuellement avec ces grands bâtiments communistes en Ukraine. Donc le monde est véritablement kaléidoscope et bariolé. Mais comment interprétez-vous ce phénomène de la perte, de la réduction du christianisme sur ce continent qui en a été le berceau historique en quelque sorte? Il y a quelques années, j'ai écrit un livre, Le continent de Dieu en Europe. Et lorsque j'ai dit aux personnes que j'écrivais un livre sur les religions en Europe, tout le monde a dit que ce serait certainement un livre très bref. Et j'ai dit tout de suite, non, non, les choses changent. Donc, il y a un christianisme de migration, mais il y a aussi un christianisme de l'ancienne population européenne sous de nouvelles formes. Donc l'Europe ne vit plus dans l'ancienne société où toutes les personnes vivaient dans un village et allaient à l'église toutes les semaines. Les villes ont grandi, la société est devenue plus complexe et donc les structures ont changé. Mais le cœur est resté tel quel. Même si certaines structures ont changé dans le temps. Ce serait extraordinaire si ce n'était pas le cas.
Ce que j'ai vu dans beaucoup d'églises ces dernières années, c'est que les églises se sont adaptées à la société, à la nouvelle société, et non pas à l'ancienne société de masse. Donc ce que j'ai écrit, c'est un nouveau mouvement ecclésial. J'ai parlé de la tendance actuelle dans l'Église d'Angleterre, où l'on parle avec une société qui a une vision très différente de la famille et du travail. Donc dans 10 ou 20 ans, il y aura peut-être une église nigérienne ici et un peu plus loin une église traditionnelle européenne qui vivront en paix, en charité, partageront beaucoup de choses, mais qui seront des chrétiennes et totalement catholiques. Un aspect qui me touche de l'Europe, c'est cette force de croyance spirituelle. Même s'il n'y a pas de lien avec l'Église institutionnelle, la popularité des pèlerinages par exemple, la croissance, le développement de nouveaux pèlerinages en Europe, je crois que c'est l'un des instruments les plus importants pour la foi, une foi qui ne meurt pas, au contraire, qui grandit. Donc, j'utilise ce terme croissance et dévotion. Et évolution. Si un phénomène ne grandit pas et n'évolue pas, c'est qu'il est vivant, et c'est qu'il est mort. Et là, elle change, elle évolue. Donc pour moi, c'est une leçon très positive pour nous tous. Positive pour l'Église et positive aussi pour nous, auteurs, qui avons la possibilité d'écrire et de nous exprimer. Donc pour nous, ce sont certainement des choses très intéressantes. Je reviens vers vous une seconde et ensuite je donnerai la conclusion à son éminence, parce que le livre qui m'a beaucoup touchée, je dois le dire, L'histoire perdue du christianisme, le millénaire d'or au Moyen-Orient et en Afrique, un livre qui est vraiment extraordinaire, je vous le recommande vraiment parce que c'est la découverte d'une histoire presque totalement inconnue pour moi. L'histoire de l'expansion du christianisme, de la grande diffusion du christianisme entre le 5e et le 15e siècle, mais en direction de l'Asie. Il y avait même des structures de l'Église, des églises orientales, qui avaient 300, 400, 500 diocèses, plus grands que ceux que nous avions en Europe à cette époque-là. Donc, c'est véritablement une histoire perdue. C'est comme ça que vous l'appelez dans le livre. Et vous dites quelque chose de très inquiétant. Les religions peuvent être effacées. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Donc, nous ne sommes pas indemnes, protégés de ce risque, de l'histoire concrète. Nous vivons aussi avec un grand sentiment de drame à ce qui se passe dans beaucoup de communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Ici, ce n'est pas une question de démographie, mais une question de géopolitique, de conflit. Mais nous vivons avec ce sens de drame, d'urgence, ce qui peut se passer dans certains endroits du monde, où soit pour auto-extinction, soit par conflit, le christianisme reste de disparaître. Ou en tout cas, c'est la perception que nous en avons. Oui, c'est certainement vrai. Le christianisme peut disparaître. Le christianisme peut disparaître dans certains endroits du monde, oui, mais c'est une religion qui meurt toujours, mais qui renaît toujours. Et ça, c'est une vérité essentielle. Nous le voyons dans la résurrection. La résurrection fait partie de l'histoire du christianisme. Voilà ma réponse. Ce n'est pas simplement une doctrine théologique. C'est un fait historique qu'on peut observer. Le christianisme meurt, il se reforme, il renaît, mais peut-être les personnes qui voient le soleil se lever ne sont pas les mêmes qui le voient se coucher. Il faut raisonner vraiment à long terme. Considérons le nombre de fois où le christianisme a été détruit. Par exemple, en Chine, 5 fois
en Chine. Il a été détruit jusqu'à présent. Et aujourd'hui, le christianisme est bien plus fort en Chine qu'il ne l'a jamais été par le passé. Il est mort 4 fois et maintenant, il est à nouveau ressuscité. Si je vivais encore 1000 ans, je pourrais peut-être répondre à votre question. J'espère, parce que vos livres pourraient nous aider ainsi à poursuivre cette histoire. Alors, je suis beaucoup touchée par ce que vous dites et ce que j'ai lu de vous, vos interviews, notamment parce que dans l'autre livret que vous avez cité, vous disiez que peut-être en 2050, le pays le plus chrétien du monde, c'est-à-dire avec la population la plus chrétienne, la plus élevée, sera peut-être la Chine. Une autre chose qui m'a vraiment surpris parce que on ne pense jamais à cela. Alors que vous nous aidez à changer notre point de vue, à avoir peut-être davantage conscience de ce que vous avez dit et qui est vraiment fondamental. À savoir que la mort est suivie par la résurrection. Il y a une transformation constante. Et ceci est un indice de vitalité. Alors, Votre Éminence, pour conclure cette rencontre, je reviens un peu à ce thème. Comment voyez-vous, en Europe, en Italie, qui est le berceau du christianisme, où nous sommes habitués à vivre comme si nous étions un peu dans une parabole descendante. Une des habitudes, des lois, nous parlons souvent d'évidences qui ont soutenu la vie sociale pendant beaucoup de temps et qui sont en train de se dissoudre. Vous avez dit par exemple que l'un des grands thèmes est l'accueil, que beaucoup de sociétés européennes de racines chrétiennes, la difficulté de beaucoup de sociétés de racines chrétiennes sur ce thème, le thème de l'accueil. Comment voyez-vous cette parabole du christianisme européen et comment la jugez-vous de votre point de vue, celui d'un homme qui vient d'une église en croissance? Je ne suis pas expert d'histoire de la situation de l'Église en Europe. Mais je voudrais dire que dans ces 3-4 ans, j'entends tout le temps dire que l'Église en Italie a vieilli, fatigué, etc., etc. Fatigué. Mais je voudrais vous demander, fatigué pourquoi? Parce que quand un peuple répète une expression comme slogan « Nous sommes vieux, nous sommes fatigués », cette répétition devient réalité. Parce que nous transformons dans des actes nos pensées. D'un certain point de vue, il y a quelque chose de vrai. Il y a un morceau de vérité dans cette expression, c'est-à-dire dans le fait de dire que l'Église en Europe a vieilli, etc. Parce que la situation du passé n'existe plus. Mais à mon avis, nous devons aussi regarder les signes de la jeunesse de l'Église. Par exemple, une messe du dimanche à Milan,
à laquelle j'ai été invitée par le cardinal Scola, avec 20 000 Philippines, dans une seule église. L'église n'est pas vieille, l'église n'est pas fatiguée, l'église est vivante. Mais où se trouve-t-elle? Dans les migrants. Alors, la question est la suivante. Est-ce que les migrants sont inclus dans la vision de l'église? Si oui, l'église n'est pas fatiguée. L'église est très jeune. Mais quand ils sont exclus, l'église est vieille et fatiguée. Il faut changer des visions. Un autre exemple. En Australie, un prêtre d'une paroisse près de Melbourne m'a dit « J'apprécie beaucoup la communauté philippine dans ma paroisse. Ils sont très actifs. C'est une communauté très vivante. Ils participent à la chorale. Ils participent dans différents mouvements. Et ils continuent à dire merci à Dieu, grâce à Dieu. » Mais il m'a dit, vous, les Philippines, vous n'avez pas le sens d'avènement liturgique. Et je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit, parce que la chorale philippine chante des chants de Noël le premier jour d'avant. Tout de suite, c'est déjà Noël, sans le temps d'avant. Parce que dans les Philippines, le Noël commence le premier jour de septembre. Le premier jour de septembre, nous commençons à chanter des chants de Noël. Les étoiles, il y a déjà des réductions, des soldes. Le shopping commence. Et les Philippines, dans les Philippines, toutes les personnes ont déjà cette attitude de Noël. Ils ont hâte. Et nous ne voulons pas attendre. Nous voulons Noël tout de suite. Et l'église en Australie est devenue plus proche aux Philippines. Elle a été philippinisée. Et je crois que l'histoire continue. Mon grand-père est né en Chine. Il était un migrant à cause de la pauvreté. Il était un migrant. Il est parti aux Philippines. Il a grandi aux Philippines. Il s'est converti du bouddhisme au christianisme aux Philippines. Il a rencontré ma grand-mère. Ils ont eu 9 enfants. Et le 3e, c'est ma mère, la 3e. Il ne comprenait pas le sacerdoce. Quand j'ai commencé le séminaire, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit Papy, je veux faire le prêtre. Et il m'a dit prêtre, qu'est-ce que ça signifie, prêtre? J'imaginais pas que mon petit enfant voulait devenir prêtre. Et j'étais très triste. Je me disais, mon grand-père, je n'ai pas reçu sa bénédiction. Mais il a conclu le dialogue comme cela. Si tu veux devenir prêtre, moi, je veux un bon prêtre. Un bon prêtre. Je ne comprends pas ce que c'est un prêtre, mais je veux un petit-fils qui devient un bon prêtre. Et c'était un pauvre migrant qui venait de Chine.
Il a contribué non pas seulement aux Philippines, mais à l'Église. Parce qu'il a donné à l'Église un prêtre, maintenant cardinal, malheureusement. Malheureusement. Mais oui. Je voudrais terminer cette rencontre avec l'espoir que son éminence, le professeur Jenkins, peuvent être ici l'année prochaine à nouveau pour ouvrir à nouveau nos cœurs, nos esprits, de nouvelles perspectives et points de vue. Parce que nous avons besoin d'entendre ce genre de choses. Nous avons besoin de regarder le monde avec des yeux nouveaux. Et aujourd'hui, nous avons fait cette expérience. Je vous conseille de vous rendre à la librairie et où vous trouverez les œuvres très intéressantes. Je vous remercie parce que vous avez trouvé du temps pour être ici. J'espère que son éminence sera ici l'année prochaine, pardon. Et on va essayer d'organiser un voyage plus simple. De même pour professeur Jenkins. Il participera aussi à une autre rencontre à 19h dans l'espace Cammini. Après cette rencontre, il y aura un autre événement très, très important. Tout cela est possible grâce au meeting. Vous savez qu'il y a différents stands où vous pouvez donner pour soutenir les meetings et je vous demande de faire un applaudissement pour remercier nos intervenants.